On est là ce soir pour parler du célibat et surtout pour parler de comment sortir de ce célibat infernal. Vous avez toutes un enfant, un fils, une fille, un cousin, une nièce sur lequel vous vous dites comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à trouver sa deuxième moitié. Elle est belle, elle est intelligente, elle est sympathique, elle est serviable et pourtant, bah, ça donne rien. Est-il possible qu'il y ait des blocages psychologiques inconscients qui qui nous refreinent, qui nous empêchent de faire ce qu'on veut? Et là, dans ce cas, qui nous empêche de rencontrer l'âme sœur et de pouvoir bâtir avec elle. Alors, pour répondre à cette question ce soir, on a une spécialiste de l'inconscient, puisque c'est Esther Mimoun. Alors, Esther Mimoun, tu es thérapeute déjà en PNL. Alors, on va expliquer dans 2 minutes ce que c'est que la PNL et quel est son rapport avec l'inconscient. Tu es thérapeute en PNL, tu es également formatrice de PNL. Tu as ouvert un groupe qui s'appelle les rendez-vous du mardi, un groupe WhatsApp, sur lesquels tu expliques un peu toutes les théories et les grands principes du PNL. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Juste, juste un petit mot, le groupe Le Rendez-vous du Mardi, en fait, c'est un groupe dans lequel je transmets un message hebdomadaire vocal à partir d'un événement de la vie quotidienne, analysé sous l'angle des valeurs juives et de la PNL. Donc voilà, c'était juste une petite mise au point. Alors oui, qu'est-ce que c'est la PNL et comment ça peut effectivement nous aider dans le cadre de vouloir désirer vivre sa vie à deux, fonder une famille, se marier une première fois, si effectivement ça concerne des gens qui ont vécu ou un veuvage ou un divorce, eh ben, se marier une deuxième fois, Bezrat Hashem, pourquoi pas? Tout est possible. Alors, la PNL, qu'est-ce que c'est et comment en fait ça va nous aider? La PNL, c'est un outil qui vient en fait pour nous aider, nous donner des outils dans notre développement, je dirais pas personnel parce que c'est vraiment un plagiat, mais dans notre développement mental, dans notre développement émotionnel et également spirituel. En fait, avec la PNL, c'est très spécial parce que au lieu de se focaliser, en fait, c'est une méthode de transformation. Mais pourquoi elle va nous aider à nous transformer? Parce qu'en fait, la PNL réside sur le fait on va analyser des processus, on va s'interroger plus sur le comment par rapport au pourquoi. On laisse tomber le pourquoi, qui est en fait toujours une question qui est un peu accusatrice. On va chercher les raisons derrière le fagot. Non, on va chercher le processus. Qu'est-ce qui fait que tu sais faire ça, tu peux faire ça, tu décides de faire ça? D'accord? L'approche thérapeutique de la PNL est une approche orientée solution. On va chercher la solution. On ne va pas chercher en arrière quelles sont les raisons qui ont fait que non, c'est pas ça. D'accord? On est orienté solution, on est orienté processus. D'accord? En fait, ça va être de comprendre la manière dont la personne va se présenter. On va chercher à comprendre quelle expérience elle vit de son monde intérieur. Quels sont les schémas qui la font fonctionner? Quels sont les filtres sensoriels qu'elle utilise? C'est quoi les filtres sensoriels dont qu'on utilise énormément en PNL? Ben, c'est nos 5 canaux sensoriels, c'est-à-dire C'est-à-dire. la vision. Vous m'entendez bien là? Oui, 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 on t'entend nickel. D'accord. La vision, l'audition, le sens kinesthésique, le sens gustatif et le sens olfactif. En fait, pour vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Si une personne est plus auditive et qu'elle voit un film, elle va être plus sensible au son, aux mélodies, à l'intonation de la voix, à la musique, au dialogue du film. Si par exemple vous êtes une personne plus kinesthésique, c'est-à-dire que pour ce même film, vous allez rapporter votre expérience intérieure et c'est-à-dire que vous allez parler des sentiments et des émotions que vous avez éprouvées en voyant les personnages du film jouer dans ce film. Si au contraire vous êtes davantage visuel, alors là vous allez parler toujours par rapport à ce film, vous allez rapporter les détails des décors qu'il y a eu dans ce film, les paysages que vous avez rencontrés et qui vous ont plu et qui vous ont parlé.
Donc, en fait, avec la PNL, on va faire en fait l'expérience de connaître justement quel est le monde intérieur au travers du vocabulaire, d'accord? On va développer son acuité sensorielle, c'est-à-dire qu'on va développer notre écoute, on va être à l'écoute, on va faire attention aux mots qui sont utilisés, aux sons, etc. Donc, aux émotions dont on parle et comment on en parle. Ok. Alors, la PNL, pourquoi la PNL dans le cas du célibat où Alors il y justement, a... voilà, j'allais te poser la question. Je reçois beaucoup de femmes frustrées, désœuvrées, de pas justement réussir qui comprennent pas en fait pourquoi ça marche pas, pourquoi elles n'arrivent pas. Et en D'accord. fait, alors on a beau dire que quelque part, enfin c'est pas quelque part, même si elles sont convaincues que c'est la volonté divine, euh, est-il possible qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose que on génère nous, qui va faire que ben, on n'arrive pas justement à cette réalisation-là? Est-ce qu'on Ouais. peut dire que tout est dépendant de Dieu et que dans ce cas de figure, quel est notre ishtadlout en fait? Quel est l'effort que nous avons à faire euh, pour réussir à concrétiser une relation? D'accord. Alors, puisque tu as pris l'angle divin, effectivement, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, on ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Mais cependant, on a quand même une ishtadout à faire. Si Akadosh Baruch Hu nous a mis effectivement dans cette situation, il faut bien comprendre que là-bas, nous, on a quelque chose à faire. On a un travail à faire. La vie est un miroir, comme dirait ma copine Emma Ayash, qui est coach aussi. J'adore l'entendre parler, elle aussi. Et elle le dit souvent, elle l'utilise énormément. La vie est un miroir. Akadosh Baruch Hu, il nous met en face de nous ce qui est chez nous et qu'en fait, nous n'arrivons pas à voir parce que tout simplement, c'est impossible. Donc, on le retrouve en face de nous pour nous permettre d'en prendre conscience et de faire le travail que nous devons faire. Donc, la PNL, ça va nous permettre de faire quoi? Eh bien, d'abord, on va être énormément dans l'empathie, dans la bienveillance, on commence, on va être curieuse, mais pas curieuse dans le sens de l'art fort, chercher la petite bête, etc. Non, curieuse dans le sens où toutes mes idées, ce qui est important pour moi, etc., pour l'instant, je le mets de côté, je laisse la table rase, je fais tabula rasa de tout, et je suis prête à venir de manière humble et la plus propre possible, dans le sens où j'accepte ce qui est en face de moi et je suis prête, j'ai toutes mes antennes qui sont sorties et j'essaye de capter tout ce qui se passe en face de moi sans, on va dire, sans que je prenne ombrage de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si effectivement en face de moi j'ai quelqu'un ou quelqu'une, peu importe, dans mon interaction avec l'autre, qui effectivement commence à dire des choses qui ne me conviennent pas, ben, je ne vais pas arrêter là parce que ça ne me convient pas, mais je vais essayer de chercher qu'est-ce qui se passe chez lui pour qu'il puisse parler de cette manière-là. Qu'est-ce qui a fait que, d'accord? Donc on ne juge pas, on juge beaucoup moins, on ne juge pas du tout. Et surtout, on apprend à se pardonner, nous d'abord, à nous-mêmes et pardonner aux autres. Alors, je voulais juste Intéressant que enlever, tu te soulèves le sujet. Excuse-moi, je fais une petite aparté parce que bien sûr, c'est vrai que parmi ces dames, enfin, ces demoiselles, ou même parfois ces jeunes hommes que je peux rencontrer, il y a comme une culpabilité quelque part. Ils sentent comme un jugement de l'entourage. Alors, on est arrivé à un certain âge, on est trop difficile, c'est quelque chose qu'ils entendent beaucoup. On est trop difficile, on sait pas trop ce qu'on veut. Et puis voilà, il y a comme une espèce de culpabilité en fait qui accompagne déjà une frustration qui est déjà existante et qui est de pas de voir les gens autour construire et puis que eux ben, n'arrivent pas. ouais. Et c'est vrai que cette question d'acceptation elle a une place très importante. La question d'acceptation a une place très importante et surtout bien comprendre, nous ne sommes pas dans le jugement des autres, mais surtout et en premier, nous ne sommes pas dans le jugement de nous-mêmes. Au contraire, on est là pour comprendre
et dénouer, entre guillemets, le nœud dont tu viens de parler. Effectivement, oui, en général, ah oui, mais il est très bien, il est très bien, il ne trouve pas encore à se marier, etc. C'est quelque chose qui est en surface. Bien souvent, il y a, quand on va chercher un petit peu plus en profondeur, il y a ce qu'on appelle des croyances qui vont nous empêcher d'aller de l'avant, qui vont nous empêcher d'aller vers ce qu'on souhaite. Alors, qu'est-ce que c'est ces croyances? Ben, en PNL, ça s'appelle des croyances limitantes. C'est par exemple, oh, j'y arriverai jamais. Oh, je suis pas assez bien pour lui. Oh, ou je suis pas assez bien pour elle. Oh, ou jamais j'y arriverai. C'est pas pour moi. Ou bien, enfin, toutes sortes de Le croyances de mariage, c'est une prison aussi ouais, peut-être. une Ou alors, prison. il y a- Ou ça y est, je suis trop vieille, jamais je trouverai chaussures à mon pied, etc., etc. En fait, on tout parle là de croyances conscientes ou inconscientes. ben, quelque part, une croyance, il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Une croyance, c'est le fruit de l'imaginaire, mais on y croit, mais ça n'existe pas. C'est une pensée, il n'y a pas de arisa, on ne peut pas l'attraper. Il n'y C'est a pas de quelque chose prise. qui. D'accord? Il n'y a pas d'emprise sur une croyance. Par contre, euh, les croyances ben, vont, comme on dit, soit nous propulser vers l'avant, ou soit effectivement nous empêcher d'aller de l'avant. D'accord? Je ne dis pas le mot bloquer parce que blocage c'est très restrictif. Nous empêcher d'aller de l'avant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, les croyances, c'est un peu comme si on avait une pyramide. Tu vois là une pyramide. On avait des boules comme des boulets, des petits boulets comme ça qui sont les uns sur les autres. Et en fait, en PNL, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'arriver à Emunat Liba. Emunat Liba, c'est-à-dire la croyance mère, vraiment la croyance la plus profonde, la croyance limitante la plus profonde et qui nous empêche d'être celui ou celle qu'on a envie d'être, qui nous empêche de nous propulser vers nos objectifs, qui nous empêche de réaliser ce qu'on souhaiterait réaliser. Des fois, on n'arrive même pas à définir encore réellement ce qu'on souhaiterait faire. Donc, quand on arrive avec les outils de la PNL, euh, on va faire s'écrouler cette pyramide en arrivant, en atteignant la croyance de base, alors oui, à ce moment-là, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Tout l'art, en fait, d'une thérapie avec la PNL, c'est justement comment on arrive à cette croyance limitante-là. Il y a des outils, on ne peut pas faire tout, on ne peut pas parler de tout en une heure, c'est pas possible, mais en tous les cas, sachez qu'il y a des outils qui, oui, nous permettent d'arriver à ça. Alors, après les croyances, il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est les valeurs de la personne. Qu'est-ce que la personne pense d'elle-même? Qu'est-ce que moi je pense de moi-même? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle différence entre les croyances et les valeurs? Parce que là aussi, c'est une forme de croyance. Qu'est-ce que je pense sur moi? D'accord. Qu'est-ce que La je pense des croyance, autres? on a dit, c'est une idée qui est le fruit de l'imagination et qui n'existe pas, qui n'est pas palpable. Les valeurs, ça va être dans un contexte donné, d'accord? Ça dépend du contexte. Dans un contexte donné, ça va être quelles sont les choses importantes pour moi qui doivent exister là-bas pour que moi, j'existe en tant que tel. Par Ah, exemple, dans le cadre de justement du célibat, ça veut dire dans le cadre du désir de fonder un foyer, dans le cadre du désir de se marier, dans le cadre de rencontrer l'âme sœur, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui est important pour moi qui se réalise là-bas? Qu'est-ce que moi, par exemple, dans le cadre de mon couple, ce qui est important pour moi, c'est l'empathie. Je donne des exemples, hein. Chacun trouvera les valeurs qui lui correspondent selon sa carte du monde, selon ce qui est important pour elle, selon ses schémas de fonctionnement, etc. Par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi? L'empathie, l'amour, la joie, le soutien que je vais trouver chez mon conjoint, par exemple, la solidarité, l'aide, toutes comme ça, toute une série de valeurs. Il est clair que chaque personne aura des valeurs différentes pour le même contexte. Pour moi, ce qui est important en premier, par exemple, ça va être la fiabilité. Pour toi, par exemple, Cécile, ça va être la joie. Tu vois, chacun, il va avoir une échelle de valeurs différente. j'ai envie de dire, Et tout est important quelque part. tout est important, d'accord. On ne peut pas prendre 100 valeurs. On va faire un choix et on va se concentrer sur une échelle, on va dire, de 7 à 10 valeurs. Parce qu'après, c'est pas sérieux. On ne peut pas travailler sur tout en même temps. C'est pas possible.
Est-ce qu'il Le y a des cerveau bonnes et va... des mauvaises valeurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des valeurs qui vaillent Non, il le n'y a coup? pas de jugement. Non, il n'y a pas de jugement. C'est chacun selon son histoire et chacun Voilà, on n'a pas entendu une phrase qui est super importante alors. Attends. Euh, selon ce qui est important pour elle ou pour lui. Attends, attends. d'accord, ouais, parce que Tu m'entends là? voilà, là je t'entends. Voilà, là ça va. Ok, est-ce que tu peux Là, reprendre ça va. la réponse? Alors, je disais que la question c'était est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises valeurs, c'est Voilà, ça? c'est ça. Des valeurs qui vaillent le coup et des valeurs qui Il n'y a vaillent moins pas le de... coup. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, bon, tu t'attaches à quelque chose qui n'est pas, par exemple, tu t'attaches à la spiritualité, alors que ce qui est important, c'est qu'il ait une bonne situation, par exemple. Euh, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a des bonnes et des pas une mauvaises? valeur. Avoir une bonne situation, c'est pas une... Le Avoir matériel, une bonne situation, c'est pas une valeur, c'est un état. parler du matériel, de l'argent, Alors tourne autour de ça. à ce moment-là, ça va être la stabilité. Ah, La ah, stabilité matérielle, ça c'est une valeur. ok, D'accord? d'accord. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Tout va dépendre de votre histoire, de votre personnalité, de qui vous êtes, de votre famille, de votre ambiance culturelle. Euh, Chacun, pour le même contexte, peut avoir des valeurs complètement différentes et ça n'a aucune importance. C'est chacun selon ce qui est important pour lui et j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment ça la, le point de la solution de ces questions-là de célibat. D'accord. Et en fait, je vais faire une petite parenthèse parce que ça m'est venu comme ça quand tu as lancé le sujet, quand j'ai commencé à réfléchir en fait sur qu'est-ce que j'allais dire et comment j'allais présenter la chose. Je me suis rappelé que quand j'ai commencé à me lancer dans la PNL, vis-à-vis du grand public, le choix que j'avais fait, c'était en fait de justement d'expliquer aux jeunes filles comment elles pouvaient être elles-mêmes pour qu'elles aillent vers le meilleur mariage possible pour elles. Parce que malheureusement, on entend beaucoup la recrudescence des divorces parmi des couples très très jeunes. Et ça m'a énormément touché ce sujet-là. Et j'avais décidé à l'époque, et chose que j'avais complètement oubliée, que effectivement je voulais me nicher, c'est-à-dire vraiment je voulais travailler plus spécifiquement sur cette partie comment réaliser un bon mariage, une bonne vie à deux, un bon couple, etc. D'abord, enfin avant de chercher ce qu'il y a chez l'autre, d'abord connais-toi toi-même. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ça les valeurs. Comment on va définir une valeur? Comment on va définir sa valeur? Ses valeurs. Eh bien, on va se poser des questions du type qu'est-ce qui est important pour moi dans ce contexte-là, dans le contexte de vouloir fonder ma vie à deux, dans le contexte du mariage. Qu'est-ce qui est rachouf? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Quand on répond à ces questions-là, qu'est-ce qui est important pour moi dans le contexte du mariage, d'accord? Ou dans le contexte de refaire ma vie après un divorce ou un veuvage, là-bas, je vais, avec ces questions-là, aussi simples que cela puisse-t-il paraître, je vais réaliser une liste de valeurs. Et quand j'ai fait cette liste de valeurs, à ce moment-là, étant donné que je sais ce qui est important pour moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, ben, tout de suite, avec son langage, avec les sujets qui vont monter dans les conversations, de quoi on va parler, etc., tout de suite, je vais voir est-ce que oui, ça peut être compatible ou non, c'est pas compatible parce qu'on Ça n'a pas les permet mêmes d'être plus valeurs. sélectif, tu veux dire. Disons que ça nous permet, je dirais pas sélectif, mais disons que ça nous permet de comprendre beaucoup mieux qui on a en face de nous et quel choix nous devons faire. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est moins bien pour nous? D'accord? Voilà, et ça, c'est vraiment les deux choses, je pense, très importantes pour les deux éléments très importants pour, qui peuvent nous guider. C'est sûr qu'après, derrière tout ça, il y a des processus, comment on définit ses valeurs, comment on travaille sur les valeurs, etc. etc. Mais c'est vraiment les deux éléments très importants qui aident et qui peuvent vraiment donner la bonne direction à tous ceux qui sont encore dans le Les célibat croyances ou et ceux les qui ne sont valeurs. pas encore, mais simplement qui veulent les croyances et les valeurs. Maintenant, D'accord. il est certain, et là je voudrais donner un type,
comment qu'on appelle ça? Ouais, une astuce, Un coup de un petit pouce, truc. c'est ça, une astuce. Enfin, c'est même pas une astuce. Il est certain que dans tout processus, d'accord, tout changement est un processus. Tout processus demande du temps. C'est pas tu claques tes doigts, t'as suivi un live sur Facebook pendant 1 heure, ça y est, tu sais. Non, ça demande un processus, ça demande du temps, ça demande de la compréhension intérieure. Alors, je voudrais vous donner un petit truc. Il y a quand même une stratégie pour arriver à un changement. D'accord? Il y a des actions, une stratégie, c'est quoi? C'est des actions à mettre en place. Alors, je pense que la première chose et la plus importante, c'est d'abord, euh, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux créer mon futur? À quoi je veux arriver? C'est d'abord définir mes objectifs. Qu'est-ce que je veux? La manière dont moi je vois mon mariage et la manière dont toi, Cécile, tu vois ton mariage, c'est forcément, probablement deux manières différentes. Si on amène une Mhm. troisième personne, ce sera encore une troisième manière différente. Où je me Pourquoi? projette, en fait. Comment Parce je me qu'on est tous projette. différents. On est tous différents, on a tous une carte du monde différente. Carte du monde, c'est un concept PNL très très important, c'est un concept de Ouais, base en fait. Après, je vais vous parler des j'allais te présupposés. poser la question, justement. Ouais, sur la carte du Voilà. monde. On va... Alors, d'abord, c'est définir ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Avec qui? Quand tu veux ça? Est-ce que tu veux ça maintenant, dans 6 mois, dans un an, dans quand? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, imagine, tu as 30 ans, tu n'es pas marié, ça fait 10 ans que tu es en chido, tu n'as toujours pas trouvé ton âme sœur, entre guillemets. Euh, Parce qu'en fait, trouver l'âme sœur, c'est se trouver d'abord à soi. Après, tu trouves. Après, l'autre, il arrive quand toi, tu t'es trouvé, en fait. Alors, tu as quand même eu des profits dans cette situation depuis 10 ans. Tu travailles, tu as ta paye, tu es indépendante, tu as une voiture, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu vas te marier, ça va plus être exactement de la même façon. Il y a une deuxième personne en face de toi avec laquelle tu vas devoir faire. Combiné. Donc, donc là, analyser les pertes et les profits de cette situation. Mhm. Et c'est C'est-à-dire que toute situation douloureuse, en fait, dans laquelle on se trouve, c'est quelque part, on en tire un profit aussi. C'est-à-dire exact. combien elle est difficile et qu'on peut pleurer dessus ou quoi, il y a encore quelque chose qui nous anime et qui est bénéfique pour nous. C'est ça que tu veux dire. Tout à fait, tout à fait. Waouh. Voilà. Alors, Ok. deuxième point, je dirais, si on veut réussir notre projet, en fait, il y a quand même on appelle ça, il y a une technique en PNL qui s'appelle Amafterot Ha'atzlacha, les clés de la réussite. Et les clés de la réussite, euh, c'est 5 points. Je vais vous les dire, les 5 points. Le premier point, c'est celui que je viens de développer un petit peu, c'est définir ses objectifs. Qu'est-ce que je veux exactement? Et cette question-là, en fait, on peut se la poser pas seulement dans le cadre du mariage, mais vraiment dans toutes les situations. Si je suis au chômage et que je veux un nouveau job, qu'est-ce que je veux exactement dans mon nouveau job? Si il va y avoir une réunion familiale, très grande réunion familiale, et que là-bas, je vais rencontrer une personne que j'ai pas du tout envie de rencontrer, qui me fait toujours des histoires, etc. Je vais la rencontrer, j'ai pas le choix, parce qu'on va être dans la même réunion familiale. Qu'est-ce que je veux là-bas qui se passe? Donc en fait, dans chaque situation de la vie qu'on va rencontrer, c'est une question à se poser à chaque situation. D'accord? Le deuxième point, c'est la motivation. Vous savez qu'en fait, la motivation, c'est le moteur pour la réalisation de mon but. Est-ce que je suis motivée? De quelle manière je suis motivée? Pourquoi je veux ça? Quand je vais obtenir ce que je souhaite, euh, qu'est-ce qui va se passer là-bas? D'accord? Qu'est-ce que ce but-là pour lequel j'aspire autant, qu'est-ce que ça va m'apporter? Troisième point, notre acuité sensorielle. C'est-à-dire, on va, pour pouvoir comprendre ce qui se passe tout au long du chemin, parce que tout est un processus, donc au fur et à mesure qu'on se pose ce genre de questions, les choses à l'intérieur de nous-mêmes changent. Et les choses que nous allons rencontrer également vis-à-vis de, qui arrivent vers nous, vont aussi prendre, on va les observer de manière différente. Donc, C'est-à-dire, développer notre acuité sensorielle, ça veut dire être à l'écoute des nouvelles choses qui vont se passer vis-à-vis de nous. Parce que Kadosh Baruch Hu, il va nous amener des nouveaux événements, des nouvelles choses. Donc, pouvoir faire sortir nos antennes visuelles, auditives et kinesthésiques. D'accord?
et prendre conscience de ça. Identifier en fait les chemins qui vont s'ouvrir à nous d'une nouvelle manière. Mhm. Euh, C'est-à-dire que tu veux dire qu'il y a des choses peut-être qui arrivent, mais qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on exact, ne ressent pas. exact. Pourquoi? Parce qu'on est trop concentré sur nous-mêmes. Quand on est plus ouvert à l'autre, plus ouvert à ce qui se passe autour de nous, plus ouvert à recevoir, à capter tout ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie, à ce moment-là, oui, on libère à l'intérieur de nous-mêmes de la place qui va justement nous ouvrir d'autres chemins, de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de voir, d'entendre et de Nouvelle ressentir. perception. Nouvelle perception. Quatrième point, et qui est très important, c'est la flexibilité, l'adaptabilité, je dirais, situation de la vie. Plus je suis flexible. Vous m'entendez là? Parce que là, j'ai un message comme quoi ma connexion est pas fiable. Vous m'entendez? Ouais, exactement. On a entendu le mot en plusieurs syllabes, mais en Euh, tous les cas, on a compris que c'était la flexibilité. Je pense que tout le monde a compris. ouais. Plus je m'adapte, plus je suis souple, ce sont des qualités indispensables. Parce que quand on est mordicus, dur comme fer, je tiens à ce que je dis et je ferai ce que je dis, il n'y a pas de place pour l'autre. D'accord? Mhm. Alors, être souple et être flexible, ça ne veut pas dire être bête. Au Mhm. contraire, c'est Ah, être ah. intelligent, c'est accepter l'autre tel qu'il est, c'est le comprendre, c'est être dans l'empathie, dans la bienveillance. Et comme ça nous permet de nous adapter tout le temps à toutes les situations qui peuvent se présenter devant nous. Et comprendre ce qui marche pour nous, en fait, ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui marche pour nous et qu'est-ce qui marche pas. C'est pas que tout d'un seul coup va se mettre à fonctionner comme on veut. Non, tu as tes choix, tu as tes idées. Donc il y a des choses que tu as envie, que tu acceptes et des choses que tu n'as pas envie. Donc il ne faut pas aller au-delà. Il faut simplement être apte et ouvert à comprendre ce qui se passe. Chez nous, il n'y a pas de désespoir. On est là que pour apprendre. D'accord? Et cinquième point, une fois qu'on a fait tout ça, c'est-à-dire qu'on a défini nos objectifs, premièrement, vous voyez là, je sais pas là, Ouais, ouais, je ouais, suis là, ouais. défini nos objectifs, qu'on a analysé nos Destination. motivations, pourquoi on veut ça, d'accord? Qu'on a développé notre acuité sensorielle, qu'on est prête à capter les messages qui viennent de l'extérieur maintenant à nous, puisqu'on est, on a libéré de la place quand on est moins concentré sur nous-mêmes et plus ouvert vers l'autre. On libère de la place. Donc on laisse la place pour de nouvelles choses qui vont rentrer en nous. D'accord? Mhm. Quatrièmement, on est plus flexible, on est plus souple. Cinquièmement et dernier point, on met tout de suite en place une action. Parce que tant qu'on est dans la théorie et qu'on n'a pas commencé à faire quelque chose, eh ben les choses ne peuvent pas s'enclencher. D'accord? C'est un peu comme dans le judaïsme, hein. Par exemple, il faut faire Netilat Yadayim. Ah, mais pourquoi il faut prendre le Kéli pour faire Netilat Yadayim? Eh ben, parce que sinon tu restes dans le oui, c'est bien d'avoir la propreté de ma action. Tu restes dans la théorie, c'est pas ça. Hachem nous demande des mitzvot. La mitzvah, c'est une action. En PNL, c'est la même chose. L'action va te permettre d'arriver à tes buts désirés. Il faut commencer tout Elle de vient suite. Parce sceller qu'il n'y en aura fait quelque jamais de chose. moment. Elle vient sceller un processus. Oui, il y aura jamais de moment adéquat pour. D'accord? Si tu commences pas, on n'a jamais, voilà, comme aujourd'hui, ce qui s'est passé. Cécile, tu es une NLPiste extraordinaire. Tu as affiché de la souplesse et de la flexibilité et de l'adaptabilité avec une situation, moi, qui m'aurait stressée. Je te dis pas, heureusement que c'est moi qui n'ai pas organisé. Tous ces problèmes techniques et tout ça. Tu m'as dit non, non, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va y arriver, jusqu'à ce que tu aies trouvé la bonne solution. Mais formidable, vraiment. Merci. Voilà. Merci, Estelle. Donc, donc c'est l'action qui fait la différence. On a parlé des valeurs, on a parlé des critères. Les valeurs et les critères, ça se ressemble. Les croyances, d'accord. Je voulais juste, on a encore un peu de temps? Oui, oui, oui. La vérité, vu qu'on est sur Zoom maintenant, et je ne vois pas la montre, mais oui, oui, on a encore du temps. D'accord. Je voulais parler de quelque chose qui s'appelle en PNL les présupposés. Pardon, j'ai mal à l'œil là. Voilà. Les présupposés. C'est quoi les présupposés? En fait, il faut comprendre que la PNL n'est pas une science exacte. D'accord? Ça a été quelque chose qui a été mis en place par John Grinder et Richard Bandler dans les années 75, 1975. Un était informaticien, l'autre était
psychologue, je crois, ou psychanalyste, je ne me rappelle plus. Et bref, en fait, eux, ils ont cristallisé des techniques et des théories qui avaient été déjà commencées par des grammairiens, par des psychanalystes, etc. Donc, eux, ils ont vraiment concentré tout ça et ils ont créé la PNL, en fait, qui est un outil de modélisation, dans le sens où ce qui est possible pour les autres, il n'y a pas de raison, c'est aussi possible pour moi. D'accord? Alors, c'est Maintenant, intéressant parce que je fais juste un petit, excuse-moi, alors du coup, je te coupe. ouais, Avant l'émission, j'ai reçu plusieurs questions justement de personnes voilà, bah, qui sont intéressées par le sujet. Et puis, l'une des questions justement, c'était euh, est-ce que... alors, attends, mince, c'était là. Mais enfin, en bref, la question c'était est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est possible à tout le monde? Est-ce que tout le monde est fait? Voilà, la question c'était est-ce que tout le monde est fait pour une relation durable? mais si tout le monde, ça dépend ce que la personne veut. C'est exactement le premier point des clés de la réussite. C'est quel est ton objectif? Est-ce que oui, tu veux rentrer dans une relation durable? Mhm. Si c'est le Et cas, après, si la volonté est là, consciente et inconsciente, à ce moment-là, bah, comme tu disais, ce qui est accessible à l'autre, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas accessible à moi, en fait. exactement. Après, ce sera chacun selon son chemin. Parce qu'on n'est pas pareil, on est tous différents Mhm. et on a tous des valeurs et des croyances différentes, d'accord? Donc chacun, ça va être selon son chemin et son degré d'adaptabilité, d'accord? Son degré de flexibilité. Et effectivement, ça peut être pour toute la vie. A priori, il n'y a pas de raison pour que ce soit, entre guillemets, impossible. Mhm. Tout est possible. D'accord. Après, Juste, tout va être une question de définition de ton objectif. mhm. Juste par rapport à cette flexibilité, peut-être que tu peux mettre en lumière un point, parce que peut-être que ça porte aussi un peu à confusion. Euh, Il y a certaines circonstances où ben, une femme ou un homme peut avoir le sentiment qu'il retombe toujours dans le même panneau, en fait. Euh, parce qu'il sait pas, il n'a pas ce discernement de savoir ce qui est bon ou pas. Et là, quand on parle de flexibilité, on a un peu l'impression que ça veut dire qu'on doit s'adapter à tout et à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si ma question est Euh, très claire en fait. Euh, on- ouais, je vais répondre. Je vais répondre. On doit, d'abord, il n'y a pas de doit. Le verbe devoir en PNL, il est à utiliser le moins possible. Euh, on s'adapte à tout le monde si on en a envie, si on ressent le besoin de s'adapter à tout le monde, si pour soi c'est une nécessité, parce que ça va répondre à des besoins. Ça va répondre par exemple au besoin de vouloir tempérer le plus possible. Ça va répondre au besoin si c'est ma valeur suprême, c'est développer ma flexibilité pour qu'il y ait toujours le shalom. Maintenant, et c'est quoi la première partie de la question? Excuse-moi, je les appelais là au lieu de... est-ce que la flexibilité ne vient pas en opposition avec un sens du discernement, par exemple? C'est-à-dire que si je vois une Euh, personne et que je sens que c'est pas ça, est-ce que si je me dis bah, je dois être souple, je dois être flexible, est-ce que ça va pas en fait m'entraîner davantage à continuer avec cette personne alors qu'au final, elle est pas, je d'accord. sens qu'elle n'est pas bonne pour moi. Très bonne question. Très bonne question. Comment on va savoir si justement on est flexible à outrance et ça nous dessert, Voilà, c'est ça. ou alors on est vraiment juste à la bonne mesure pour nous? Eh ben, on va le savoir au travers des valeurs qu'on aura définies à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi dans le cadre du mariage, ou qu'est-ce qui est important pour moi dans le cadre de ma relation à deux, qu'est-ce qui est important pour moi euh, et puis, ah oui, au fait, je voulais dire, dans le cas du mariage, un mariage, ça peut durer 50 ans, 60 ans, Bezrat Hachem encore plus. C'est sûr que les valeurs que j'avais à 20 ans quand je me suis mariée, c'est pas forcément les valeurs que je vais avoir à 30 ans, à 50, à 60 et à 70 ans. Les choses évoluent, on est sans arrêt dans un processus, c'est pas statique. Donc forcément, comme c'est pas statique, ben, plus je vais m'adapter, plus je gagne
en compréhension de moi-même, en compréhension de l'autre, en acceptation, en bienveillance. Et plus je gagne en, comment je vais dire, plus je gagne en succès. Parce que réussir tout ce que tu souhaites, quand tu définis tes objectifs, quand tu définis ta motivation, quand tu définis, quand tu comprends, tu as développé tous tes sens, toute ton acuité sensorielle, etc. Mais tu gagnes en tout, tu gagnes en estime de soi, en estime de toi-même, tu gagnes en bitachon atzmi, en confiance, tu gagnes en réalisation, tu gagnes dans tous les domaines qui peuvent à toi t'apporter personnellement. Et c'est comme ça que tu vas grandir, et c'est comme ça que tu vas arriver à ton développement personnel. Voilà, Mhm. alors par rapport à ça, je voulais justement parler des présupposés. C'est quoi les présupposés? C'est, comme j'ai dit, la PNL n'est pas une science exacte. Et les présupposés, en fait, vont être, c'est un ensemble c'est comme des axiomes en maths, d'accord? Où on le prend tel quel et à partir de là, on travaille. Et ben, les présupposés en PNL, c'est la même chose. C'est comme des simples axiomes de mathématiques. Ils sont là, en fait, comme des principes de base à partir desquels, en fait, on va diriger notre vie. Maintenant, ça fait un peu, je dirais pas ridicule, c'est pas le terme, mais disons qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de plus nouveau que la Torah. Les présupposés, ça vient après la Torah. Moi, je dirais que tout ça, maintenant que je connais la PNL, que j'ai appris, que je pratique, que j'utilise dans mon quotidien moi-même, dans tous les domaines de ma vie, dans mon interaction, à moi, dans ma communication intrapersonnelle, mais également dans ma communication interpersonnelle, que j'utilise les présupposés, en fait, c'est ma mâche la Torah. La seule différence que je dirais, mais ça c'est mon avis, hein, c'est qu'en fait, ces présupposés-là sont des outils modernes, c'est des réponses immédiates. La Torah, des fois, on n'a pas les outils ni les réponses immédiates pour comprendre, pour déchiffrer une interaction dans laquelle on est et qui pourrait nous poser problèmes, questionnements, etc. Donc là, en fait, les présupposés vont nous aider vraiment de manière pratique, pratique, pratique. Et dans Mhm. le cadre justement de notre sujet de ce soir, c'est-à-dire du célibat prolongé, je voudrais parler, il faut comprendre qu'il y a une vingtaine de présupposés en PNL. Je ne vais pas parler des 20. Je vais choisir 3 présupposés qui sont vraiment déterminants et qui peuvent vous aider. Vous allez éteindre votre live et si vous commencez à les mettre en pratique, et je suis sûre que vous allez commencer à les mettre en pratique, vous verrez dès le départ des changements. À une condition, développer votre acuité sensorielle. Alors je dirais le premier présupposé, c'est la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire la carte n'est pas le territoire? Ben, par exemple, j'avais préparé un truc là, mais c'est pas grave, c'est une image, bon, c'est pas grave. Attends, peut-être là tu vas pouvoir. Je vais essayer Alors, est-ce de que te tu montrer veux, quelque chose écoute, avec. je vais essayer Non, de non, de regarde, si je partager. fais ça, tu vois, si je fais, si je fais Non, ça, mais tu vois, voilà, voilà, c'est ça. voilà. Vous Baisse-le un voyez petit là ce qui se peu. passe? Baisse-le un petit peu. Ah voilà, d'accord. La carte n'est pas le territoire. Ok, donc tu peux, ouais, monte-le un peu. Monte-le un Tu vois peu. le dessin? Tu vois Bah, le dessin? maintenant, je le vois plus, mais voilà, là, on le voit. Là, on le voit très bien. C'est parfait. Ok, alors, tu vois, il y en a un qui voit un 6. Tu vois, il y en a un qui voit un 6. Ouais, Et le deuxième, il il est dans voit. la même situation, dans le même contexte, il voit un 9. Mhm, d'accord, parce Ça qu'il veut est de dire l'autre quoi? côté, en fait. Il le voit d'un autre Ça veut angle. dire chacun dans sa position, pour le même vécu, va comprendre, ressentir, analyser les choses de manière complètement différente. Et pourtant, ils sont au même endroit et voient exactement la même chose, mais pas de la même manière. Mhm, Donc c'est ça. Donc sache que ce que tu vois, c'est pas la réalité. Ça n'existe pas. Ce que tu vois, c'est ta manière de voir à toi, mais c'est pas la manière de voir de l'autre. Donc forcément, c'est ce qui peut créer des petites étincelles dans la mhm, communication. mhm, Et c'est comprendre la carte n'est pas le territoire, en fait, ça permet de dénouer souvent, souvent, souvent des situations et des interactions inexplicables. D'accord?
Ça, c'est le premier présupposé. Le deuxième que je voulais vous parler ce soir, C'est voilà, intéressant. Alors, en fait, et puis c'est super ça intéressant. vient aussi dénouer, comme tu dis, et puis ça vient peut-être répondre à la question, ou en tous les cas, à la problématique des personnes peut-être qui pensent toujours avoir raison et qui n'arrivent pas à concevoir que l'autre ne comprend pas qu'il a raison, en fait. Mais il n'y a pas de raison. C'est ça que tu es en train de dire. Il n'y a pas une vérité. Il y a autant de vérité qu'il y a d'individus, en fait. Exactement, il n'y a pas une seule carte du monde. Et c'est pas une question de jugement, c'est pas avoir une bonne carte du monde ou une mauvaise carte du monde. Chacun a sa carte du monde. Il y a autant d'êtres humains que de cartes du monde. Ça veut dire qu'il y a des milliards de cartes du monde Mhm. différentes. Mhm. Et toutes se valent. Il n'y a pas de jugement là-dedans. D'accord? Quand on est justement en interaction avec une personne qui est dure dans le sens de la communication, c'est-à-dire elle est mordicus, je tiens à ce que je dis et ce sera ça et pas autre chose, c'est en fait que tu n'as pas encore réussi à atteindre sa carte du monde pour pouvoir justement améliorer, aboutir à une communication qui serait à mi-chemin entre toi et elle. Mais c'est un vrai challenge, c'est pas facile. C'est l'histoire d'une vie, même, Deuxième j'ai envie de dire. chose, C'est le défi d'une vie. deuxième chose, ouais, Tout c'est le défi d'une comport- vie. Vous voyez ça? Tout comportement est sous-tendu par une intention positive. Donc, on a Voilà, remonté un petit peu, voilà, on a vu qu'il y avait le visage de quelqu'un sous forme de point voilà. Attends, je d'interrogation. la remets. Attends, tu vois Voilà, là? nickel, Tu vois. on voit très Voilà. bien. Ça veut dire que en fait, si je réagis de telle manière, ça veut dire que derrière tout ce que je vais pouvoir dire, il y a dans ma tête une raison qui provoque cette réaction-là. D'accord? Quand on comprend ça, quand on a développé son acuité sensorielle et qu'on comprend ça, alors on respecte l'autre là où il est. On n'en prend pas ouvrage. Ça ne nous menace pas. Ça ne nous dérange pas. Parce qu'on comprend qu'il y a autre chose derrière les mots qui sont exprimés. La phrase qui sera dite, c'est ce qu'on appelle Alpnea Shetar, c'est une réflexion de surface. Il y a ce qu'il y a bien plus profondément ce qu'on L'intention doit chercher. positive qu'il y a derrière. L'intention positive qu'il y a derrière. Donc, à savoir que quand on est en interaction avec quelqu'un et que justement ça se passe pas très bien, ben, premièrement, s'interroger, est-ce que oui, j'ai été suffisamment capable de comprendre quelle est sa carte du monde ou en tout... Et deuxièmement, est-ce que je, je sais et je comprends que sa réaction, derrière sa réaction se cache une intention positive. À moi d'essayer de voir c'est quoi cette intention positive-là. Parce qu'en fait, c'est pas contre la personne. C'est quelque chose qui est au-delà des forces intérieures de celle avec qui on est en interaction, et ça sort comme ça. D'accord? J'irai Troisième même plus chose que je loin, voulais je fais, vous... voilà, à chaque fois je te coupe, je t'embête, mais à chaque fois tu me fais penser Non, à non, une pas nouvelle du tout, avec idée. plaisir. Tout simplement parce que ça se reflète aussi beaucoup dans ce que je rencontre aussi au sein de mon cabinet. Donc, je pense que c'est intéressant de mettre, voilà, de toutes les deux mettre ce qu'on rencontre. Par rapport à cette intention positive, j'irais même jusqu'à dire que c'est pas seulement par rapport à l'autre, c'est aussi moi quand je me rends compte que ben voilà, j'ai encore fait une bourde, je suis nulle, je me suis plantée, ça veut dire que là aussi en fait, je peux me poser la question, quelle était mon intention positive? C'est jamais à 100% mauvais et négatif en fait. Quelle est mon intention positive quand je Exactement, lui ai parlé comme ça? Quelle est exactement. son intention positive quand lui m'a dit ça? Et à partir du moment où on comprend ces deux choses, alors oui, la communication prend une autre Il y dimension. a une passerelle entre les deux. Voilà, Une tout passe. à fait, tout à fait. Très Bon. bien. Et le troisième présupposé dont je voulais vous parler ce soir, c'est, pardon, tu vois là? L'échec n'existe pas. Vas-y, monte un peu, hop. Il n'y a que du feedback. Ok. Ah, d'accord. C'est un miroir avec. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Hamoud. Il y a un petit smiley qui fait comme ça. Un petit smiley qui fait la tronche. Le Et miroir, hop, il sourit. voilà. Voilà, d'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi qui se passe? Par exemple, toujours dans le cadre de notre sujet, se rencontre un célibataire et une célibataire. Bon, ça marche pas exactement, la soirée ne se passe pas exactement
selon ce que tu aurais souhaité, eh ben, le mieux, c'est d'apprendre. Tu apprends de cette situation-là. Et tu analyses qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est pas un échec, il n'y a jamais d'échec dans la vie. C'est comme dans la Torah, on dit Sheva, Paul, Tzadik, Vekam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même le Tzadik qui est le plus féru, le plus intelligent, qui est Talmid Chacham Atzum, tout ce que tu veux, lui aussi va se casser la figure. Mais pas se casser la figure physiquement, se casser la figure dans le sens où, par rapport à sa compréhension des choses, par rapport à ses émotions, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Une Alors il s'est cassé la évolution. figure, ça veut dire il n'a pas exactement réagi comme la Torah lui aurait demandé. Nous, au Todavar, la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas d'échec dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, le mieux c'est d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, de comprendre ce qui a marché, de comprendre ce qui ne marche pas, pour quand la prochaine fois je vais me retrouver dans cette situation, oui, je vais me rappeler des leçons que j'ai tirées la fois précédente pour appliquer un nouveau comportement, une nouvelle manière de penser, un nouveau ressenti, d'appliquer les présupposés. La carte n'est pas le territoire. Derrière chaque intention, chaque moment, il y a une intention positive qui se cache derrière. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, c'est-à-dire L'apprentissage. on apprend, c'est l'apprentissage de ce qui s'est passé. Pas d'échec, que de l'apprentissage. Voilà, voilà. Alors, Eze Olam fait. Quel monde magnifique où on sort de la culpabilité et de l'échec et de se rendre compte qu'en fait, c'est autre tout à fait. chose. C'est autre C'est chose. c'est autre chose. C'est un vrai travail personnel. C'est d'abord, ça commence par nous, nous connaître, nous aimer, avoir de l'estime, l'avoir d'estime de nous-mêmes, euh, être digne de, oui, je suis digne de, d'avoir une belle vie de couple, de me marier, de mener une relation durable, tout ça. Mais comme on l'a dit, il y a une stratégie, c'est un changement, tout ça c'est des changements. Parce qu'on revient toujours, c'est quoi les croyances limitantes? C'est encore je vais le rencontrer, ça fait j'en ai rencontré déjà 50, ça, le 51e, allez, on recommence, recommence, reparle, retruc, machin. Si on est toujours dans ces schémas, c'est en loupe. On ne peut pas avancer quand on est dans cette loupe-là. Ça tourne en rond. Donc, pour sortir de cette loupe, il faut adapter une autre stratégie. Et c'est comme je vous ai dit, en adoptant des nouveaux comportements, avoir une nouvelle stratégie avec les points dont on a parlé, même succinctement, mais ça peut quand même déjà donner Nekuda la Marshava, ça peut quand même commencer déjà à nous faire réfléchir. Effectivement, la PNL, c'est un outil extraordinaire pour justement nous aider à nous connaître, nous aider à être en concordance avec nous-mêmes, nous aider à nous aimer, à nous accepter tels que nous sommes. Et quand on a fait tout ça, on peut commencer à se transformer. Voilà. Magnifique. Vraiment magnifique. Euh, Très clair et puis très. Voilà, je pense que tu es venu, comme on dit, les Hadesh, innover pas mal de choses qu'on pensait savoir et que finalement, bah, voilà. Nous aussi, on commence à voir un 9 à la place du 6. Ah bon. Ouvrir notre perception à de nouvelles choses, à une nouvelle façon d'appréhender et de voir les choses. Alors, mesdames, je vous invite à poser vos questions en commentaire à Esther. Profitez qu'elle soit là. En attendant, moi, ben, j'ai quelques questions, comme je dis, qu'on m'avait données avant. Alors, je pense qu'une partie, tu as répondu. Alors, une des questions, c'est si on parle de Mazal, comment savoir si c'est le bon pour nous? Comment savoir si c'est le bon Mazal? Alors là, je pense que dans la question de se connaître soi-même, il y a déjà pas mal de réponses. Qu'est-ce que tu Ouais. dirais par rapport à ça? Euh, le Mazal. Alors on dit En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal. On est au-delà, au-dessus du Mazal. C'est-à-dire qu'on va effectivement, à partir du moment où on se connaît, on s'accepte, on se respecte, on s'aime, on a fait ce travail-là de savoir quelles sont mes valeurs et par rapport à mes valeurs dans le contexte du mariage, puisqu'on parle de développer sa vie à deux, construire sa vie à deux, quelles vont être mes croyances par rapport à ça aussi. Alors oui, ça m'aide. Il n'y a pas de mazal. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, il n'y a pas de mazal. La personne,
elle va sentir tout de suite, elle va développer son acuité visuelle, elle va être réceptive à toutes ces nouvelles choses et elle va comprendre. Après, c'est un peu intuitif aussi. Une fois qu'il y a tout ce travail-là quand même de fait, c'est pas l'intuition comme ça, ah oui, il est bien pour moi et c'est tout. Non, si c'est ça, effectivement, on va au casse-cou. C'est quand même, Il y a une une base relation, pour mener une commune. relation durable, il faut qu'il y ait de la réflexion. Quand toute cette réflexion a été menée à bien, des fois, on ne peut pas le faire seul. C'est quand même un gros travail, surtout quand on fonctionne toujours en loupe et qu'on a un discours intérieur assez négatif et destructeur. Oui, l'aide d'un professionnel peut effectivement aider à trouver son chemin, à trouver sa voie, à mettre en place ses valeurs, à les connaître, d'accord? À développer toutes les, pas développer les bonnes croyances, je ne veux pas dire les bonnes croyances, mais justement comprendre quelles sont les croyances qui nous ont jusqu'à ce jour desservis et mettre en place des croyances qui vont nous servir vis-à-vis de nous-mêmes. Alors oui, effectivement, après c'est comme ça. C'est l'intuition. On aimerait L'intuition. que ce soit comme ça. Ok, super. Merci beaucoup, merci beaucoup Esther. Alors, on me Ok. pose une autre question aussi. Peut-on passer à côté de notre zivug? Alors là, je crois que c'est en fait un petit peu la même question. C'est intéressant. J'ai peut-être aussi, moi, enfin, je donne un petit peu mon angle de vue par rapport à ce que je rencontre. C'est vrai qu'il m'arrive, vu que je reçois aussi les couples, il m'arrive de recevoir aussi des femmes qui viennent me dire, euh, je pense que je me suis trompée, c'était pas la personne qui était bonne pour moi, et puis qui désire mettre fin à une relation. Et au fur et à mesure que bah justement qu'elle apprend à se connaître et puis qu'elle apprend quelles sont ses blessures et qu'elle apprend quelles sont ses croyances et puis enfin tu dois le rencontrer aussi, bah, qu'elle apprend à mieux se connaître, finalement, il se trouve que va venir un moment, elle va nous dire non, finalement, c'est peut-être pas la mauvaise personne pour moi. Et oui, on commence à trouver un terrain sur lequel ils sont, oui, compatibles. Et, euh, et c'est formidable de voir ça dans la mesure où on comprend qu'en réalité, que c'est pas que d'un coup la personne elle est devenue compatible, mais c'est elle qui a fait le travail de s'adapter à la situation. Alors, je dis pas qu'on peut s'adapter à toutes les situations et que quand un couple ne marche pas et que quand vraiment, bah, il y a des cas où bah, il n'y a rien à faire, c'est peut-être la séparation et la solution. Mais on va dire que dans la majorité des cas, il y a oui un chemin sur lequel on peut se retrouver. Et comme tu disais, quand il y a flexibilité et adaptabilité et tout ça, il n'y a pas de mazal dans la mesure où on va faire en sorte que la personne est notre mazal en fait. On va provoquer que la personne soit notre mazal. Là, on redevient acteur en fait. Oui, oui. Et en plus, bon, il y a un présupposé dont je n'ai pas parlé, mais en fait, il faut comprendre que, comme tu as dit, j'ai raté mon mazal, quelque part, si tu l'as raté entre guillemets, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas encore les outils pour justement être ouvert à ce type de personne-là. Donc, tu l'as pas raté en fait, parce que tu n'étais pas prête. Aujourd'hui, quand tu fais un travail et que tu découvres tes capacités, qui tu es, tes ressentis, tu apprends à te connaître au niveau intérieur, alors à ce moment-là, oui, tu es en face de toi-même. Donc tu peux être en face de l'autre. Mhm. D'accord. Olam y a fait. Là, mais Olam y a fait. Olam y a fait. Ok, alors il y a une dernière question. Alors, je vois que les filles, ou peut-être que je sais pas, vu que j'arrive pas à être sur les deux groupes en même temps. Voilà, si vous voulez poser une question, posez-la sur le groupe de Cécile, sur ma page, s'il vous plaît. Cécile de Abergel Thérapeute, et pas de Nachim, parce que là, je vois pas les questions depuis Nachim. Alors, une des questions tout à l'heure, on l'a posée, c'est sommes-nous tous aptes à entretenir des relations durables? Et puis la question qui vient ensuite, c'est si oui, quelles sont les clés ou les bons réflexes à adopter? Alors, je crois que voilà, toute l'interview visait à répondre à cette question en fait. tout à fait. Je vous ramène de l'interview. Il y a encore des doutes à ce niveau-là, mais peut-être que là, tu veux rajouter quelque chose quand même par rapport à ça, ce qui vient d'être dit. Enfin, Euh, je rajouterais que euh,
La PNL est un outil extraordinaire. D'abord, j'ai pas dit, mais c'est peut-être le moment de le dire. PNL, c'est quoi? C'est P pour programmation, N pour neuro et L pour linguistique. P pour programmation, pourquoi? Parce qu'on réagit, on est programmé. Et comment on a été programmé? On a été programmé depuis notre enfance. Toutes les situations qu'on a rencontrées quand on était petite, quand on était petit, dans le cercle familial, etc., on a réagi par rapport à ces situations-là. Et de cette manière-là, on a imprimé dans notre cerveau des manières de réagir qu'on va appeler des programmes. Et avec ça, ça va nous accompagner tout au long de notre vie et on va développer après, au fur et à mesure, on va en rajouter des programmes. On aura un programme pour comment s'énerver, pour réagir bien, pour comment je dois être joyeuse, comment ceci, comment cela. On en a énormément des programmes. Mhm. Neuro, pourquoi? Parce que c'est neurologique. C'est-à-dire, avec notre système nerveux, notre cerveau en fait va enregistrer, c'est un système de perception sensorielle. Et donc, on va enregistrer toutes les situations. Et notre cerveau va enregistrer, traiter et emmagasiner toutes les informations qu'on rencontre depuis qu'on est né. D'accord? Donc, ça aussi, c'est énorme. Tout au long d'une vie, c'est énorme. Et linguistique, c'est quoi? Eh bien, ça va être notre communication intrapersonnelle et interpersonnelle, le langage qu'on va utiliser pour parler, les intonations, notre gestuelle, les silences, c'est aussi de la communication, le silence. D'accord? Donc tout ça, la programmation neurolinguistique, c'est tout ça, c'est un système qui est imbriqué l'un dans l'autre et ça agit en même temps de manière conjointe. Mhm. Euh, alors oui, la PNL, c'est un outil formidable, accessible à tous, qui peut nous aider vraiment de manière. Alors, c'est avant tout, c'est beaucoup d'empathie et de découverte de nous-mêmes, etc. Après, il y a des techniques qui vont nous aider à raccourcir les processus pour arriver au but que nous nous fixons. Mais ça, c'est après. On n'est pas des techniciens. Moi, je dis un bon thérapeute PNL, c'est surtout pas un technicien. On n'est pas là pour faire de la technique. On est là pour écouter, on est là pour de l'empathie, on est là pour de la bienveillance, on est là pour aider l'autre à se connaître et à se trouver. C'est ça avant tout la PNL. Et donc, aider la personne à réaliser ses buts. Mais la solution, elle n'est pas chez nous, elle n'est pas chez moi. La solution, elle sera dans la personne qui vient me voir, chez la personne. C'est elle qui trouve sa solution avec les outils qu'elle souhaite au moment donné, c'est-à-dire au moment qui lui convient le mieux et de la manière qui lui convient le mieux. Voilà. Mhm. On ne Ok, donne pas de solution, c'est la solution, elle est chez la personne elle-même. d'accord. Alors Voilà. là, on a voilà, une petite question d'Esther qui nous demande, ça vient de s'éteindre, ok. Peut-on lâcher prise dans bah, je sais plus la question exacte. Euh, Excuse-moi. Attends, on va la retrouver. Elle est là. Euh, est-il possible, une seconde, excuse-moi Esther, Ok. on va te retrouver. Voilà, ah bah, il y a eu plusieurs. Voilà, c'était sur mon téléphone. Enfin bon. Voilà, au niveau technique, il va falloir que je me perfectionne. Euh, voilà. Y est. Une petite minute. Non, alors c'est pas là. 2 minutes. Ah, désolée les filles. Pas grave, tu vas y arriver, tu arrives là. Ouais, on reste zen. Euh, alors attends, non, c'est pas là. Mais en bref, on va retrouver tout de suite. Mais la question c'était, est-il possible de lâcher prise? Doit-on lâcher prise parfois dans toute cette histoire de célibat et de... euh, Bah, attends. moi, je dirais que oui, tu vas lâcher prise parce que plus tu focalises sur un problème et plus le problème il apparaît en grand. Et quand tu décides de faire un travail pour savoir justement, pour définir tes objectifs, qu'est-ce que tu veux dans ce cas-là, tu fais du lâcher prise, tu apprends à te redéfinir et quand tu vas te redéfinir,
eh bien forcément, les choses vont arriver d'elles-mêmes. C'est incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, en fait, euh, tu vas lâcher prise, ça veut dire c'est un sujet qui va toujours rester dans ta tête. Mais c'est-à-dire, tu vas pas te focaliser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dessus. Le mieux, c'est justement pour faire ce lâcher prise. C'est pas faire ce lâcher prise et dire bon bah ça arrivera quand ça arrivera, c'est tout. Non, si tu dis ça, ça n'arrivera pas. Tu fais du lâcher prise, mais parallèlement, il faut que tu acceptes de faire un travail pour Mhm. justement arriver à ton but. Si tu lâches prise pour ne rien faire parce que tu souhaites rien faire, alors ça aussi c'est une solution. Mais il faut que tu l'acceptes en tant que tel. Si en fait ça ne te convient pas, il y a un vrai problème écologique, donc c'est pas ça ce que tu dois faire. Alors qu'est-ce que tu dois faire? La personne doit vraiment réfléchir qu'est-ce qu'elle souhaite faire. Alors faire un lâcher prise, oui, mais de l'autre côté, il faut que ce soit, si c'est écologique pour toi, de l'autre côté, tu mets en place quelque chose qui va te faire découvrir qu'est-ce que tu souhaites, qui va te faire découvrir des mécanismes intérieurs. Qu'est-ce qui a empêché cette fameuse rencontre jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a empêché la construction à deux que tu souhaites tant depuis tant d'années? Mais tout ça, c'est une progression. D'accord? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, euh, tu as donné l'exemple de la femme qui effectivement voulait se séparer et que au fur et à mesure, ta patiente, elle est arrivée à un chemin, à mi-chemin et à comprendre que oui, finalement, ça lui convenait. Ben, c'est ça, c'est que tu lâches prise, mais d'un autre côté, tu lâches prise en faisant quand même un travail. Si tu veux que ça arrive, il faut réaliser un travail. Ça veut dire que si ça n'est pas, à part les comptes d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est sûr et certain, mais à part ça, on a un travail à réaliser. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas rencontré l'âme sœur, entre guillemets, tu n'as pas reconstruit ton couple, tu ne t'es pas remarié après un divorce ou un veuvage, si vraiment tu le souhaites, effectivement, s'il y en a qui ne le souhaitent pas, si vraiment tu le souhaites, il y a là-bas quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et c'est ça qu'il faut chercher. Ok, Et là, la PNL vraiment nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. ok. Voilà. C'est-à-dire Je que quand... suis sûre Et je suis sûre que vous allez tirer les enseignements de ce que vous avez entendu ce soir. Et je suis persuadée déjà que vous allez vivre probablement, peut-être même ce soir, aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans un mois ou plus, déjà les changements de ce que vous avez écouté, de ce que vous avez intégré, même de manière inconsciente, sans vous en apercevoir. Ça agit. Voilà. Bah, Betzlacha. écoute, t'es merveilleuse, Esther. Vraiment, Merci. merci beaucoup, beaucoup. Voilà, et vous avez compris en tous les cas que si bah, vous avez envie d'aller plus loin et que vous sentez que vous avez besoin de béquilles, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de professionnels, eh ben, elles sont là. Il y en a et très compétentes. Voilà, Esther, j'ai mis dans les commentaires, j'ai mis son adresse mail et son numéro de téléphone, son numéro WhatsApp. Je n'ai pas de page Facebook. Je n'ai pas Voilà, de page Facebook. Je c'est n'ai pas pas grave, de site on internet. pardonne, Esther. Le mail et le téléphone, c'est déjà énorme. Ouais, Et puis surtout, il y a les rendez-vous du mardi. Donc, exact. envoyez-lui un WhatsApp pour. Alors, je vais mettre aussi le lien WhatsApp pour les rendez-vous du mardi. Et là, tous les mardis, vous aurez droit à un podcast, un audio euh, sur les différentes. Voilà, en plus développé de ce que vous avez eu ce soir. Donc, c'est waouh! C'est waouh! Déjà, ce soir, c'était déjà canon. Et, Ouais. euh, et là, Il y avec a les rendez-vous aussi, il y du a mardi, aussi juste un petit truc, il y a aussi les ateliers, les essentiels de la PNL que j'ai mis en place. C'est des modules de 3 rencontres de 2 heures chacune à peu près, dans lesquels en fait j'enseigne par Zoom les rudiments, on va dire les bases de la PNL. Il y a déjà 2 modules. Il y a un premier module de base, un deuxième module. Il y a le premier module qui commence, qui recommence parce que j'ai arrêté là pendant un petit moment, mais qui avait commencé au mois de décembre, qui recommence donc le 14 juin. Si tu veux, Cécile, je te donnerai les dates, tu diffuseras. Et voilà, eh avec ben, plaisir. super, super. Si tu Ouais. veux redire là en live ton numéro et le mail, parce que je les ai mis en commentaire, mais au moins on est sûr qu'elles sont sur Mon la vidéo. téléphone, c'est le 058 7 6 0 0 9 7 5 et le mail c'est transformer EZ à la fin, .pnl, strudel, gmail.com.
Ben voilà, c'est clair. Merci beaucoup Esther. Merci beaucoup les filles d'avoir participé et d'avoir posé vos questions et puis d'être toujours là à nous accompagner. On reprend la semaine prochaine une nouvelle interview tout aussi passionnante. On va aussi parler des croyances, mais cette fois plus tournée autour de la réussite financière, autour de l'argent. Parce que voilà, figurez-vous que l'argent aussi, même si il y a on va dire un certain mektoub, quelque chose qui est destiné, on a aussi nos blocages à gagner de l'argent ou à réussir au niveau financier. Et donc, toujours dans ce même esprit, qu'est-ce qu'on fait avec nous et comment on s'en sort de tout ça. Voilà. Merci beaucoup Esther. On se retrouve les filles la semaine prochaine. Et puis je vous embrasse. Voilà. Tout va bientôt. À bientôt. Alors, je vais juste sortir du